l'intégration numérique ou bien le calcul des intégrales. D'accord? Alors, l'exercice 1, la partie A. Pardon. Alors, la partie A, déterminer le degré d'exactitude des formules d'intégration suivantes. Donc, déterminer le degré plutôt d'exactitude des formules d'intégration suivantes. Donc, la première formule, l'intégrale de A jusqu'à B, l'intégrale de A jusqu'à B f de t dt, approximativement est égal à B moins A fois f de A plus B sur 2. Donc, déterminer le degré d'exactitude des formules d'intégration suivantes. Donc, la première formule, l'intégrale de AB f de t dt approximativement est égale à B moins A fois la fonction au point A plus B sur 2. D'accord? Donc, d'abord, c'est quoi le degré d'exactitude? لكم بدينا بالبروبلème. Regardez, c'est-à-dire, nous avons la formule تاعكم. Vous avez la formule تاعكم, l'intégrale de 0 plutôt de A jusqu'à B, f de t dt, ok, approximativement est égal à B moins A fois la fonction au point A plus B sur 2. On commence. Alors, on commence, je remplace la première fois le f, d'accord, la fonction f, par le polynôme d'ordre 0, d'accord. Je remplace la fonction par le polynôme d'ordre 0 qui est égal à 1. Je fais les calculs, c'est-à-dire le premier terme, le deuxième terme. Si la formule est vérifiée, c'est-à-dire que la formule est exacte pour un polynôme de degré 0, je passe le deuxième polynôme, le polynôme d'ordre 1. OK, le polynôme d'ordre 1, est égal à t.
OK, je calcule avec la formule, le premier membre, le deuxième membre. Si, c'est-à-dire la formule est vérifiée, je passe c'est-à-dire le polynôme d'ordre 2 qui est égal à t au carré, etc. C'est-à-dire la dernière, c'est-à-dire donc la valeur ou le polynôme ou le dernier polynôme le dernier polynôme اللي تكون فيه هاد la formule est vérifié هذاك هو c'est-à-dire l'ordre نتاع le polynôme l'ordre du polynôme pour lequel la formule تاعنا est exacte, OK, هذاك هو le degré d'exactitude. هذاك هو le degré d'exactitude. نعاود, d'accord. Alors le degré d'exactitude, c'est le degré maximal des polynômes, le degré maximal du polynôme pour lesquels la formule est exacte. Donc, je prends le premier polynôme, le polynôme d'ordre 0, OK, qui est égal à 1. Alors, je teste la formule. Si la formule est vérifiée, c'est-à-dire que la formule est exacte pour le polynôme d'ordre de degré 0. Je passe le polynôme d'ordre 1, qui est égal à t. Je fais le même travail. Si la formule est vérifiée, c'est bon. OK, c'est-à-dire la formule est exacte et je passe le polynôme d'ordre 2. Si la formule est vérifiée, donc alors, le dernier degré, le dernier, voilà, c'est-à-dire le dernier degré, le polynôme, où la formule est exacte, c'est le degré d'exactitude. Alors, je commence. Alors, on commence par la première formule. La première formule qu'on a, on va vérifier que l'intégrale de A jusqu'à B de la fonction f de t dt approximativement est égale à B moins A, soit la fonction au point f, donc voilà la fonction, le point A plus B sur 2. Alors, on commence. Alors, je prends le premier polynôme, le polynôme d'ordre 0, c'est-à-dire le P de t est égal à 1. Donc, je vais remplacer le f de t par le polynôme d'ordre 1. OK, très bien. Alors, je calcule. Donc, l'intégrale de A jusqu'à B, d'accord? Alors, je remplace le f de t par P de t qui est égal à 1. Donc, l'intégrale de A jusqu'à B, 1 fois dt, est égal à quoi? Donc, l'intégrale de 1, c'est le t. OK? L'intégrale de 1 dt, c'est t. De A jusqu'à B, donc c'est B moins A. C'est le premier terme. Alors, je vous le deuxième terme qui est égal à B moins A fois la fonction au point A plus B sur 2. Donc, regardez, la fonction au point au point A plus B sur 2, d'accord? Donc, c'est la fonction au point A plus B sur 2. Donc, alors, le polynôme tana, quel que soit qu'on a la valeur de t, il est égal à 1. C'est-à-dire que le p au point A plus B sur 2 est égal à 1. Alors, fois B moins A, donc c'est-à-dire le deuxième terme aussi, donc B moins A fois le point hada, donc est égal à B moins A. Donc, le premier terme est égal à B moins A. Le deuxième terme est égal à B moins A, c'est-à-dire que la formule est vérifiée, d'accord? Donc, c'est-à-dire que la formule est exacte pour un polynôme de degré 0. Hagda. Très bien. Donc, je dois passer le deuxième polynôme, le polynôme d'ordre 1. Donc, la deuxième c'est-à-dire la deuxième étape, je remplace le f de t par le p de t qui est égal à t. Donc, un polynôme d'ordre 1.
Et je fais le même travail. Donc, je calcule le premier membre, le deuxième membre, et je vérifie est-ce que la formule est juste ou là? Non. D'accord? Très bien. Alors, regardez, Heilig, la deuxième étape. Donc, P de T est égal à T. Donc, je calcule l'intégrale de A, B, F de T, dt. Je remplace le F de T par le T. Donc, l'intégrale de T, dt, donc c'est T au carré sur 2, OK? Toujours de A jusqu'à B. Et donc, l'intégrale est égale à B au carré moins A au carré sur 2. Donc, le premier terme, donc l'intégrale de AB ft dt, le premier terme est égal à B au carré moins A au carré sur 2. Donc, nous allons le deuxième terme qui est égal à B moins A fois la fonction au point A plus B sur 2. Donc, vous avez le polynôme que c'est T. Donc, alors, normalement, on a P de T est égal à T. Donc, P de A plus B sur 2 est égal à A plus B sur 2. Parce que le polynôme c'est le deuxième degré. P de T est égal à T. Donc, P de A plus B sur 2 est égal à A plus B sur 2. Multiplions fois B moins A, qui multiplie fois B moins A, le deuxième terme, d'accord? Donc, B moins A fois A plus B, donc c'est B moins A fois B plus A, donc c'est B au carré moins A au carré, bien sûr sur 2. D'accord? Donc, le premier terme est égal au deuxième terme, donc la formule est aussi exacte pour un polynôme de degré 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire, le degré 2. Le degré 2, donc, on va vérifier est-ce que la formule est exacte lorsqu'on remplace le f de t par t au carré. Donc, comme le deuxième polynôme, voilà, le polynôme que le b du point a plus b sur 2, c'est a plus b sur 2 au carré. Il y a a plus b au carré sur 4. Je vais multiplier le terme fois b moins a. Donc, b moins a fois a plus b, le tout au carré sur 4, est différent le premier terme. Donc, le premier terme, b au cube moins a au cube sur 3. Et le deuxième terme, c'est b moins a fois a plus b au carré sur 4 qui est différent le premier terme. Donc, la formule n'est pas exacte pour un polynôme de degré 2. Donc, c'est-à-dire le dernier polynôme, la formule exacte, c'est bien le polynôme de degré 1. Donc, le degré d'exactitude de cette formule est égal à 1. Donc, c'est le dernier degré, OK, pour lequel, c'est-à-dire le polynôme Tana est exact. D'accord. Donc, c'est-à-dire la méthode pour déterminer le degré d'exactitude d'une formule. Donc, les essayer à chaque fois le premier polynôme, le deuxième plutôt le polynôme de degré 0, de degré 1, de degré 2, etc. حتى وين نلحقوا تكون la formule n'est pas exacte. Donc, le polynôme اللي قبله, d'accord, ou le degré ou l'ordre du polynôme, هذاك هو le degré d'exactitude. D'accord, هذاك هو le degré d'exactitude. Est-ce que vous avez des questions avant de passer la deuxième formule? Non. Non? OK. Alors, la deuxième formule, voilà. La deuxième formule, non.
Voilà. Alors, la deuxième formule, c'est que l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de fx dx approximativement est égale à 2 sur 3 fois 2 fois la fonction au point moins 1 sur 2 moins la fonction au point 0 plus 2 fois la fonction au point 1 sur 2. D'accord? Donc, l'intégrale de moins 1 fx dx approximativement est égale à 2 sur 3 fois 2 fois f au point moins 1 sur 2 moins f0 plus 2 fois la fonction au point 1 sur 2. Voilà. Donc, le même travail. Hein. Je commence par le polynôme d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2, où la formule n'est pas vérifiée. D'accord? Alors, je commence. Là, c'est le polynôme d'ordre 0. Le polynôme d'ordre 0, c'est-à-dire je remplace la fonction par 1. 1, c'est un polynôme d'ordre 0. Alors, Alors, je remplace le fx par le 1. Donc, je calcule l'intégrale de moins 1, le premier terme, l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 dx. Est égal à quoi? Donc, l'intégrale de 1 dx, l'intégrale de dx, c'est le x, toujours de moins 1 jusqu'à 1. Aïe, aïe. Donc, voilà. Donc, 1 moins 1 est égal à 2. Donc, le premier terme est égal à 2. Le premier terme est égal à 2. Je calcule le deuxième terme. Le deuxième terme, donc vous avez, quel que soit c'est-à-dire le f de t, quelle que soit la valeur de t, normalement le f de t est égal à 1. C'est-à-dire, regardez, f de moins 1 sur 2, f de moins 1 sur 2 est égal à 1. F de 0 est égal à 1 et f de 1 sur 2 est égal à 1. Quelle que soit la valeur, le point, d'accord, la fonction au point t, ok, est égale à 1. Donc, alors, regardez, 2 moins 1, donc c'est 1, plus 2, c'est 3. 3, 3, c'est-à-dire que le deuxième terme est égal à 2. Donc, le premier terme est égal à 2, le deuxième terme est égal à 2. Là, la formule Tana est exacte pour un polynôme de degré 0. Je passe la deuxième étape. Donc, je vérifie la formule pour un polynôme de degré 1. Donc, un polynôme de degré 1, c'est-à-dire P de T est égal à T. D'accord? Heilig, ou la X, puisqu'on parle de X. Hein. Je pense, voilà, comme à la X. Donc, c'est X, kif. Hein. Alors, P de X est égal à X. Je remplace, donc, le premier terme, donc, c'est l'intégrale de moins 1 f de x, donc c'est x dx. L'intégrale de x dx, c'est x au carré sur 2, toujours de moins 1 jusqu'à 1. Donc, c'est-à-dire, est égal à 1 sur 2 moins 1 sur 2, parce que le moins 1 au carré, c'est 1 sur 2 toujours, est égal à 0. Donc, le premier terme est égal à 0. D'accord? On passe au deuxième terme. Le deuxième terme, qu'on a que la fonction au point t est égale à t. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le f de moins 1 sur 2 est égal à moins 1 sur 2, f de 0 est égal à 0 et f de 1 sur 2 est égal à 1 sur 2. D'accord? La fonction TACOM, c'est f de t est égal à t. Donc, c'est-à-dire que la fonction au point t est égale avec le point t. D'accord? Alors, je remplace 2 fois moins 1 sur 2. Donc, c'est-à-dire c'est moins 1. Donc, moins 1 moins 0, c'est moins 1. OK? Plus 2 fois 1, 2. Donc, c'est plus 2. Donc, 2 moins 1. Regarde.
Non, non. Donc, tout le monde a 1, 1. Donc, avec 2 fois 1 sur 2, c'est 1. Bon, tu peux voir. Donc, le premier terme, c'est moins 1, moins 0, donc c'est moins 1, plus 1, c'est 0. Donc, c'est-à-dire, le deuxième terme aussi est égal à 0. Le deuxième terme aussi est égal à 0. Donc, le premier terme est égal au deuxième terme. Donc, c'est-à-dire que la formule est exacte pour un polynôme de degré 1. La même chose, hein? Donc, comme la forme le tableau, c'est pas la peine de les calculs كامل, de les calculs كامل. Alors, le polynôme d'ordre 2, c'est-à-dire je remplace le f de x par x au carré. La même chose. Je trouve que le premier terme est égal à 2 sur 3. Le deuxième terme est égal à 2 sur 3. C'est-à-dire que la formule est exacte pour un polynôme d'ordre 2. هكذا. نزيد نروح نحسب ندير le même travail pour le polynôme d'ordre 3, c'est-à-dire lorsque le f de x ou le p de x est égal à x au cube. Je trouve que le premier terme est égal à 0, le deuxième terme est égal à 0. La même chose, c'est-à-dire que la formule est exacte pour un polynôme d'ordre 3. Alors, pour le polynôme d'ordre 4, c'est-à-dire le p de x est égal à x au puissance 4, je trouve que le premier terme est égal à 2 sur 5 et le deuxième terme est égal à 1 sur 6. Donc, c'est-à-dire que la formule n'est pas exacte pour le polynôme d'ordre 4. C'est-à-dire que la formule est exacte jusqu'à n est égal à 3. Et donc, le degré d'exactitude de cette formule est égal à 3. Est égal à 3. Donc, هكذا كيفاش نحسبوا le degré d'exactitude d'une formule. D'accord? Est-ce que vous avez des remarques, des questions? موضوع Oui. تما نبقاو نحسبوا حتى كيما نلقاوهمش كيف ونحبسوا. Ah oui, donc في l'examen c'est sûr راح يجي لكم plusieurs, mais le principe تقعدوا تحسبوا حتى وين تلقى que la formule n'est pas vérifiée, la formule n'est pas exacte, d'accord. اللي قبلها donc كي تلقى بلي la formule supposons بلي في le polynôme d'ordre 4, la formule n'est pas vérifiée, n'est pas exacte, donc le degré d'exactitude اللي قبلها donc c'est le 3. Donc c'est le degré, c'est-à-dire c'est le dernier degré de polynôme وين تكون la formule exacte. D'accord? C'est-à-dire وين نلقاو la formule n'est pas vérifiée, اللي قبلها هو le degré d'exactitude. D'accord. Donc في le premier exemple كانت سهله تمتم لقيناها هنا حتى نلحقوا le polynôme de degré 4 باش نلقاوه que la formule تاعنا n'est pas exacte, donc le degré تاعنا d'exactitude c'est 3. Voilà. Donc لازم نقعدوا نحسبوا حتى نلقاو بلي la formule n'est pas exacte, exactement pour déterminer le degré d'exactitude. D'accord? D'accord, ça. Alors, donc, Hadi, la première question de l'exercice. Bon, voilà. Alors, regardez, c'est pratiquement la même question. Alors, la question B, déterminer les points d'intégration, plutôt les poids, je parle des poids, les poids c'est, bon, normalement je suis même le courant, c'est-à-dire les méthodes numériques. Hein. Alors, B, la question B, déterminer les poids d'intégration W1 et W2, W1 et W2 des inconnus, d'accord. On va essayer de déterminer les poids d'intégration W1 et W2 pour que la formule de quadrature
I qui est égal l'intégrale de moins 1 gt dt est égal à oméga 1 g de moins 1 plus oméga 2 g de 1 soit exact pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc, vous avez l'expression. L'expression, elle est en fonction de W1 et W2, les huma des poids d'intégration. Donc, on va déterminer, on va calculer les valeurs de oméga 1 et oméga 2, d'accord? باش هذه la formule تكون exacte, d'accord? تكون exacte pour le degré 0 et pour le degré 1. Parce que soit, donc la formule soit exacte pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc, c'est-à-dire la formule exacte pour le degré, pour le polynôme de degré 0 et pour le polynôme de degré 1. D'accord? OK. Très bien. On fait le même travail. ونشوفوا واش رايحين نلقاو. D'accord? Alors, on commence. Donc, لازم تكون la formule exacte pour le polynôme d'ordre 0. Le polynôme d'ordre 0, c'est-à-dire le polynôme est égal à 1. Je remplace le g de t, étape par étape. Je remplace le g de t, d'accord, par le 1. Et je calcule. Regardez. Alors, l'intégrale de dt, donc je remplace le g de t par le 1. L'intégrale de moins 1 dt, d'accord, لازم تكون est égal W1 fois G moins 1 plus W2 fois G1. Regardez le premier terme. Donc, l'intégrale de dt de moins 1 jusqu'à 1, l'intégrale de dt c'est t, de moins 1 jusqu'à 1, donc est égal à 2. Donc, c'est 1 moins 1 est égal à 2. Donc, لازم W1 de G moins 1 plus W2 de G de 1 est égal à 2. هكذا. وإحنا عندنا G de T, G de T toujours est égal à 1. D'accord? Quelle que soit la valeur de T, le G de T est égal à 1. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le G de moins 1 est égal à 1 et G de 1 est égal à 1. هكذا. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le W1, je remplace les valeurs, hein, c'est-à-dire que le W1 plus W2 est égal à 2. Donc, c'est la première condition. La formule tana est exacte pour un polynôme d'ordre 0. D'accord? La formule tana exacte pour un polynôme d'ordre 0. Donc, W1 plus W2 est égal à 2. D'accord? Alors, le même travail, donc pour c'est-à-dire le polynôme d'ordre 1. Donc, le polynôme d'ordre 1, c'est-à-dire je remplace le G de T par T. G de T par T. D'accord? Très bien, et je fais le même travail. Donc, alors le premier terme, Haulik, donc c'est l'intégrale de moins 1, 1. Je remplace le G de T par le T dT. Alors, l'intégrale de T dt, donc c'est T au carré sur 2, donc toujours de moins 1 jusqu'à 1, est égal à 0. Donc, c'est 1 sur 2 moins 1 sur 2. D'accord? Est égal, donc W1 fois G de moins 1, OK? Plus W2 fois G de 1. Donc, regardez là, vous avez G de T est égal à T. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le G de moins 1 est égal à moins 1 et G de 1 est égal à 1. Donc, il va souligner l'expression. Regardez. Donc, je remplace le G de moins 1 par le moins 1. Donc, tous les coups, moins W1 plus, donc G de 1 qu'on a, c'est le 1, plus W2 est égal, le deuxième terme, est égal à 0. Donc, regardez, pour que la formule soit exacte pour un polynôme d'ordre 0, l'équation W1 plus W2 est égal à 2.
Et pour que la formule soit exacte pour un polynôme d'ordre 1, l'équation suivante, moins W1 plus W2 est égal à 0. Donc, regardez, vous avez deux équations avec deux inconnus. Donc, on va résoudre le système d'équations. D'accord, deux équations avec deux inconnus. La première W1, on remplace la deuxième, on a le W2. On va la première, on a le W1. Les deux équations. Ben, allez, directement. On va sommer les deux équations. On va sommer les deux équations. 2W2 est égal à 2. C'est-à-dire que le W2 est égal à 1. هكذا. وهنا عندكم le W2 est égal à W1, c'est-à-dire que le W1 est égal à 1. Donc voilà les valeurs de W1 et W2 pour que avec la formule اللي شفنا من قبل هذه la formule, OK, تكون exact pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc, W1 est égal à 1 et W2 est égal à 2. Lorsque je remplace W1 ou W2 et 1, d'accord, la formule est exacte pour le polynôme d'ordre 0 et pour le polynôme d'ordre 1. Pardon. Allez-y, avant de passer à la troisième question, est-ce que vous avez des remarques concernant les premières... Non. Oui. كيف لقينا ديك W2 moins W1 est égal à 0 خرجت لنا est égal à 0. دقيقة نعاود نرجع ليها. Le premier terme qui est égal à 0. D'accord. نكبرك باش تشوف. La deuxième, voilà, d'accord. La formule, c'est-à-dire pour le polynôme d'ordre 1, Hagda. OK, Oui, pour le polynôme d'ordre 1.
Très bien. Alors, le premier terme, je parle du premier terme. Donc, normalement, le premier terme est égal au deuxième terme. Alors, le premier terme, est égal à 0. Alors, j'ai remplacé le G de T, par le polynôme d'ordre 1, les Hua T. D'accord? G de T est égal à T. Alors, je remplace T dt. L'intégrale de T dt, c'est T au carré sur 2. L'intégrale de T dt, Roi T au carré sur 2. Alors, de moins 1 jusqu'à 1. Alors, le premier, non, donc, alors, la première, c'est-à-dire double 1. Donc, c'est 1 T au carré. Donc, c'est 1 sur 2. Moins. مانيش على هذيك معظم راني على هذيك تحت تاع موان دبليو بلس دبليو دي. Exactement. Donc, واش درت هذا لو زيرو اللي هنا سي هذا لو زيرو تاع لو بروميير تيرم وهاد لا بارتي سي لا دوزيام بارتي فهمتني سي بون سي بون دونك هذا زيرو سي زيرو تاع البروميير تيرم و موان W1 plus W2 c'est le deuxième terme donc هنا puisque عندنا l'égalité entre le premier terme et le deuxième terme d'accord. Ok, donc le premier terme est égal à 0, ou le deuxième terme, remplacez le G de moins 1 par le moins 1, le G de 1 par le 1, parce que vous avez le G de T est égal à T. Donc le premier terme est égal au deuxième terme, c'est-à-dire moins W2 plus W2 est égal à 0. D'accord? Très bien. Alors, la troisième question. La troisième question, donc là, c'est l'application de l'une des méthodes numériques que vous avez vues le cours. Alors, la question c'est appliquer la méthode du point milieu, appliquer la méthode du point milieu composée avec 4 intervalles pour trouver l'intégrale de 1 jusqu'à 9, la racine de x dx. Donc, là, on va calculer l'intégrale de 1 jusqu'à 9, la racine de x dx, avec 4 intervalles. C'est-à-dire, le 1, le 9, divisé par 4 intervalles. 4 intervalles. Bon. Bon, je préfère nourrir comme le principe de la méthode Qbla. Alors, regardez pour la méthode du point milieu. Non, Ada Simpson. Voilà. La méthode du point milieu, d'accord. La méthode du point milieu ou bien la méthode du rectangle, d'accord. Ok. Alors, là, l'expression, comme directement l'expression. Alors, l'intégrale de AB f de x dx est égale delta x. Le delta x, c'est le pas de calcul. C'est, on dirait, la longueur de l'intervalle. La longueur de l'intervalle, le pas de calcul, fois plutôt la somme de i est égale à 1 jusqu'à n de la fonction au point xi bar. Xi bar. Xi bar, c'est quoi? C'est la moyenne de 2 points. Regardez, c'est bar, xi bar, c'est le xi moins 1 plus le xi sur 2. Donc, c'est la valeur moyenne. Donc, regardez, il y a l'intervalle comme 1 jusqu'à 3. OK, donc l'intervalle comme 1 jusqu'à 3. La valeur moyenne, c'est aussi 2. Il y a qu'un 3, 5. La valeur moyenne, c'est 4. Donc, 3 plus 5 sur 2. C'est la valeur moyenne. OK. Le troisième intervalle, par exemple, 5 jusqu'à 7. La valeur moyenne, c'est 6. 5 plus 7 sur 2, etc. D'accord. Donc, il y a l'expression ou bien la relation de la méthode du point milieu ou bien la méthode du rectangle. D'accord. Allez-y. Donc,
Ah non, ah non. Ok, très bien. Hawlik l'intégrale. Donc, l'intégrale qu'on a de 1 jusqu'à 9, la racine de x dx avec 4 intervalles. Donc, qui نقولوا 4 intervalles, شوفوا كيفاش تحسبوا le pas نتاع c'est-à-dire هذاك l'intervalle اللي صغير, le pas de calcul, d'accord? Tout simplement, c'est la deuxième borne تاع l'intégrale, ok? Moins la première borne sur le nombre d'intervalles. Donc, maintenant, 9 moins 1, c'est 8. Sur le nombre d'intervalles, il y a comme le pas de calcul. Donc, le pas de calcul, nous au 2, 2. Donc, c'est-à-dire, de 1 jusqu'à 3, de 3 jusqu'à 5, de 5 jusqu'à 7, ou de 7 jusqu'à 9. D'accord? J'insiste. Pour calculer le pas de calcul comme le H, c'est la deuxième borne l'intégrale moins la première borne sur le nombre d'intervalles. Donc, on a 2. Donc, avant d'appliquer la méthode du point milieu, d'abord, on doit calculer les XI bar. Les XI bar. Donc, les XI bar, donc regardez, XI bar, quels les intervalles? Le premier intervalle, donc c'est 1 jusqu'à 3. Donc, normalement, c'est 1 plus 3, c'est 4 sur 2, donc c'est 2. Donc, la première valeur moyenne, c'est 2. D'accord? Deuxième intervalle, de 3 jusqu'à 5. Donc, 3 plus 5, c'est 8. Sur 2, c'est 4. Donc, la valeur moyenne, c'est 4. C'est le deuxième intervalle. Troisième intervalle, donc de 5 jusqu'à 7. Donc, 5 plus 7, c'est 12. Sur 2, c'est 6. Troisième valeur moyenne, c'est 6. La quatrième valeur moyenne, donc c'est entre le 7 et le 9. Le 7 et le 9. Donc, 7 plus 9, c'est 16. Sur 2, c'est 8. D'accord? Donc, ramlik les valeurs moyennes. Les questions, la méthode du point milieu. Donc, c'est le H. Donc, H, il y a 2, c'est-à-dire le pas de calcul. Fois qu'on a la somme, t'as les fx de i. Donc, on va calculer la somme, t'as la fonction, il y a la racine de x, les points 2, 4, 6 et 8. Donc, c'est la racine de 2, plus la racine de 4, plus la racine de 6, plus la racine de 8. Alors, quand le calcul, je trouve 17,384 261. Donc, voilà la valeur de cette intégrale en utilisant la méthode du point milieu avec 4 intervalles. C'est bon? Allez-y, est-ce que vous avez des questions sur le premier exercice Kamel, hein? Le premier exercice. C'est clair, non? Clair, très bien. Alors, on passe au deuxième exercice. Hein. Donc, le deuxième exercice, c'est l'application de la méthode des trapèzes. D'accord? C'est l'application de la méthode des trapèzes. Normalement, donc pour calculer une intégrale, d'accord? Normalement, je trouve plusieurs méthodes numériques. Parmi les méthodes, on a la méthode des trapèzes, la méthode de Simpson, la méthode du point milieu, le premier exercice, et une autre méthode, c'est le dernier exercice, c'est la méthode de Gauss. Donc, normalement, les méthodes, je trouve le cours pour calculer une intégrale. D'accord? Alors, donc, le premier exercice, quand même, on a appliqué la méthode du point milieu. Le deuxième exercice qu'on a, c'est l'application de la méthode des trapèzes. Donc, exercice 2, considérant l'intégrale suivante. I est égale l'intégrale de moins 1, l'intégrale de moins 1, exponentielle t au carré dt. D'accord? Alors, la première question, utiliser
la formule simple du trapèze pour évaluer I. Bon, avec la deuxième, c'est pas la peine à comparer le résultat à celui de la calculatrice. D'accord. Alors, la première question, utilisez la formule simple du trapèze pour évaluer I. D'accord? Directement, alors, la deuxième question, maintenant, calculez la même intégrale, d'accord? Calculez I par application de la méthode du trapèze composée avec 4 intervalles. Donc, la première question, on va calculer l'intégrale directement, c'est-à-dire bla ما يكون عندنا les intervalles, directement من moins 1 ل 1, d'accord? بلا ما نقسموا, c'est-à-dire on calcule directement l'intégrale. Ou la deuxième question, on va calculer l'intégrale en utilisant la méthode des trapèzes, mais avec 4 intervalles. 4 intervalles. D'accord? Alors, regardez. Voilà. Donc, la formule simple du trapèze, bla les intervalles. Donc, vous avez I est égal à H sur 2. H, c'est, on dirait la longueur de l'intervalle. Le H, la longueur de l'intervalle, moins 1, 1, c'est 2. Donc, c'est la deuxième borne, moins la première borne. Donc, 1 moins 1, c'est 2. Donc, alors, c'est H sur 2. OK? Donc, H, c'est la longueur de l'intervalle, fois la fonction, la première borne, plus la fonction, la deuxième borne. C'est-à-dire, I est égal à H sur 2. Il y a 2, H c'est 2, 2 sur 2. F de A, c'est-à-dire exponentielle moins 1 au carré, il y a exponentielle 1, plus exponentielle de 1 au carré, toujours exponentielle 1. D'accord? Donc, F de A, c'est la fonction le point moins 1 et la fonction le point 1. Donc, là, je trouve que le résultat I est égal à 5,436 564. Bon, on dit la formule simple du trapèze, hein. C'est comme le bon résultat. C'est comme le bon résultat. Quand il fait l'erreur par rapport, bien sûr, la solution analytique exacte. D'accord? Alors, qui nous donne plutôt voilà l'intervalle terminal, plusieurs intervalles, la solution s'approche de la solution analytique exacte. D'accord? Donc, regardez, c'est la première question. La formule simple du trapèze, donc, est égale à H sur 2 fois le FA plus FB. D'accord? Alors, maintenant, la formule de trapèze avec 4 intervalles, c'est-à-dire l'intervalle moins 1, on a 1, نقسموه لأربعة les intervalles. نقسموه لأربعة les intervalles. Donc, pour calculer le H, donc, c'est la deuxième borne, il y a 1, هاوليك, moins la première borne, il y a moins 1 sur le nombre d'intervalles. Donc, 1 moins 1, donc c'est 2. 2 sur 4, c'est 0,5. Donc, le pas de calcul, c'est 0,5. C'est-à-dire, l'intervalle, regardez, l'intervalle de moins 1, le 1. Des intervalles, oui, la longueur de l'intervalle, c'est 0,5. Donc, c'est-à-dire moins 1 jusqu'à moins 0,5, moins 0,5 jusqu'à 0, 0 jusqu'à 0,5 et 0,5 jusqu'à 1. D'accord? Très bien. Donc, regardez la formule de trapèze en général avec n intervalles. Donc, est égal à H sur 2 plus FA, donc la fonction, la première borne, plus FB, donc la fonction, la deuxième borne, plus 2 fois la somme de I est égale à 1 jusqu'à n-1 f de x de i, c'est-à-dire plus 2 fois les autres points. La fonction fait les autres points. D'accord? Donc, si on applique l'expression sur notre problème, donc alors, h sur 2, h 0,5
sur 2 fois la fonction, la première borne, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 au carré, il y a exponentielle 1, plus f de b, c'est-à-dire l'exponentielle de 1 au carré, il y a exponentielle 1, plus 2 fois la fonction les autres points. Donc, on a les points moins 0,5, 0 et 0,5, c'est-à-dire plus 2, donc l'exponentielle de moins 0,5, donc c'est-à-dire c'est l'exponentielle, moins 0,5 au carré, hein? Donc moins 0,5 au carré, c'est 0,25. Donc c'est ça directement exponentielle 0,25. Plus exponentielle de 0 au carré, donc c'est l'exponentielle de 0. Plus exponentielle de 0,5 au carré, il y a 0,25. Alors, je calcule la somme de les termes. Alors, je trouve que l'intégrale est égale 3,143,166. Donc, 3,143,166. Donc, là, c'est le résultat de l'intégrale en utilisant la formule simple du trapèze. Le résultat, donc vous voyez, donc vous remarquez que il y a une grande différence sur le résultat, mais c'est-à-dire le plus précis, d'accord, le résultat, c'est avec intervalle. Avec intervalle. Donc, analytiquement, l'intégrale, c'est 3, d'accord, 3, donc, on a la formule simple du trapèze ou on a la formule du trapèze avec 4 intervalles. Donc, normalement, l'expression, je trouve le cours, d'accord? L'expression, c'est la méthode, voilà, la méthode des trapèzes. Donc, l'intégrale de fx dx de a jusqu'à b est égale delta x sur 2. Delta x, c'est le pas de calcul. La fonction au point A plus la fonction au point B plus 2 fois la fonction sur les autres points. D'accord? De i est égal à 1 jusqu'à n-1. I est égal à 0, c'est le f de A. I est égal à n, c'est le f de B. C'est-à-dire 2 fois la somme, c'est la fonction sur les autres points. D'accord? On a dit la méthode de trapèze avec n intervalles. Avec n intervalles. Bon, قولوا لي تقراو à 9h30. وقيلا على 10 موضوع 10. جو سي با اسكو نكمل لكم ولا تحبسوا بون معليش نحبسوا في الوقت نتاعنا 9h30 معليش دونك لا سيمين بروشين ان شاء الله نكملوا لي لا تروازيام بون نورمالمون حتى نقدروا نكملوهم مي معليش بون نحب نبين لكم دوكا تحب تلوبوزي ولا دونك الوغ دونك اسكو سي بون بور هادو لي دو كيسيون تاع ليكزارسيس. De toute façon, c'est l'application, c'est des trucs, tu as le cours, hein, comme le cours, l'expression, ok, tu as la méthode de trapèze, la formule simple, ou la formule avec un intervalle. Ok, appliquez-vous directement sur l'intégrale. Donc, normalement, c'est des trucs simples, ok. Une fois que tu as l'expression, tu peux directement te remplacer. Est-ce que vous avez compris est-ce que c'est clair pour les deux premières questions? Oui, madame. C'est bon. Bon, نحبسوا هنا مالا. Donc la séance prochaine, Inch'Allah. La séance prochaine ou sinon? Ah, la séance prochaine, Inch'Allah. Non, c'est sûr, c'est-à-dire quel que soit, يكون العيد. Quel que soit le premier, le deuxième jour. Donc, maintenant, 15 jours, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, ok. Allez, bonne journée. Merci. Et Merci. merci. Au revoir.